Mort chez le taureau noir. Kira, un pouvoir absolu et écrasant. Y aura-t-il vraiment des morts dans ce chapitre? J'ai des doutes, certains. Mais on en parle de suite. Place au générique. J'espère que vous allez bien et que la chaleur ne vous a pas achevé. Je suis Argovesta pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 364 de Black Clover, Accord perdu. On reprend directement sur la suite du combat entre le taureau noir et Kira. Un chapitre plein d'action et encore des dessins au top du top, dessinés par notre serviteur absolu et maître Tabata. Des taureaux noirs prêts à risquer leur vie pour faire revenir Asta, la reine des sorcières qui voit Lucius attaquer le royaume dans une vision. Natch qui prend le rôle de vice-capitaine, enfin très au sérieux et à cœur, toute confiance en ses membres, qui se ressent dans les ordres qu'ils donnent. Ils donneront tout pour protéger le portail, pour que Asta puisse revenir et enfin mettre une déculottée à Lucius. Kira d'une telle puissance qu'on nous fait penser que ce sera le rôle d'Asta de vaincre Kira, ce qui fera la boucle enfin bouclée. Les taureaux noirs qui font face à un ennemi aussi badass qu'un démon de rang supérieur, voire plus encore. Un plan d'attaque mis au point par les taureaux noirs pour défaire Kira. On voit Gordon et Henry qui sont là pour bloquer sa magie et l'absorber pour pas qu'il ne puisse utiliser une magie trop puissante et sa magie de balance qui lui permet de réduire la magie des autres, quoi. Ce qui ferait que personne ne pourrait se battre, quoi. Un mecha se faisant détruire, le mecha des taureaux noirs qui se fait exploser en un seul coup, mais rien n'arrête la conviction des taureaux noirs, prêts à donner leur vie pour Asta. Continuons le combat, même s'ils ont du mal. Et enfin, on voit un Kira, glaive et balance qui ne font plus qu'un. Mais une grille qui est là en support pour soigner et protéger ses membres les plus chers. Des clones de Natch, une combinaison entre gré et gauche pour multiplier le support. Tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un petit indice sur un futur couple gré-gauche? Soit. Malheureusement pour eux, Kira se rend compte que l'original de Grey se cache dans un mouton de Charmy et va se faire couper. Sauf que là, intervient Gauche pour la protéger. Mais rien n'empêche Kira de trancher les deux en un seul coup. Une case qui nous ferait penser que Gauche et Grey seraient morts, les premiers morts de cette grande guerre. Mais cela n'arrête pas les taureaux noirs qui, avec Secret, lancent une magie de scellement et on finit sur une case superbe où l'on voit les membres du taureau noir se relever, prêts à en découdre. Nous voilà à la fin. Bon, parlons un peu de cette fin de chapitre, même de ce chapitre globalement. On voit un Kira surpuissant. Est-ce que la mort de Grey et de Gauche, comme on a pu le voir dans Black Clover, avoir des morts dans l'œuvre est compliqué. Pour moi, je pense qu'ils ne sont pas morts et que la magie de scellement de Secret aurait un rôle à jouer. Maintenant, la question qui se pose, qu'on a au bout des lèvres, c'est est-ce que le taureau noir arrivera à faire en sorte qu'Asta arrive avant leur trépas, ou bien le taureau noir avec leur jeu de combinaison arriveront-ils à battre Kira avant l'arrivée d'Asta? Asta sera-t-il enfin le sauveur des taureaux noirs encore une fois? J'espère vraiment que ce soit les combinaisons du taureau noir qui puissent battre Kira, même si c'est très compliqué vu la surpuissance de Kira. Donc à voir, franchement à voir. Écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Voilà, j'ai eu un peu de mal parce qu'il fait très chaud, je ne vais pas vous mentir.
Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre avis sur ce poulet que l'on nous a servi en commentaire. Et la famille, on se retrouve la semaine prochaine pour la review du prochain chapitre de Black Clover. Et n'oubliez pas, le plus important, passion et rêve ne font qu'un. Allez, salut!